Bonjour à tous. Dans un marché en constante évolution, décider de repenser son image n'est pas qu'une question de style, c'est une solution stratégique et économique. Aujourd'hui, dans Investir, nous recevons une marque togolaise qui a pris ce virage avec audace, Sanclé. Nouveau visage, nouvelle vision, mais aussi de nouveaux défis et opportunités. Quel enjeu économique se cache derrière ce rebranding de Sanclé? Quels sont les nouveaux produits lancés par la marque? Et surtout, quelle place Sanclé ambitionne-t-elle de prendre dans l'univers des marques Made in Togo et au-delà des frontières togolaises? On en parle dans Investir de ce jour. Je suis Edwige Apedo et notre invitée, il s'agit de la responsable de la marque Sanclé, Marlène Namtougli. Bonjour. Bonjour Edwige. Ça va? Bien, merci. Et toi? Je le disais tout à l'heure, décider de changer une marque, non, pas de changer de marque, mais d'identité, ça veut dire que c'est un virage à 200%. Effectivement. À 200%. Mais c'est aussi une solution économique et stratégique parce que le marché change. Il y a plusieurs choses sur le marché, donc il faut s'adapter à ce changement. Alors, Marlène, pourquoi avez-vous décidé de changer l'identité visuelle de Sanclé? Pourquoi pas? Pourquoi ne pas changer l'identité visuelle de Sanclé? Donc, un rebranding parce que pour nous, comme tu l'as si bien dit en introduction, le marché de la cosmétique est en constante évolution. Et donc, pour nous, l'évidence, c'est de rester pertinent sur ce marché-là. D'avoir une marque qui reflète de plus en plus notre évolution en interne, nos valeurs, et qui est beaucoup plus alignée avec les besoins des consommateurs et avec des produits qui répondent efficacement à cette demande-là. Quel est le constat qui a été fait réellement sur le terrain? Parce que Sanclé était là depuis des années, mais qu'est-ce que vous avez remarqué et qui vous a amené à changer de visage ou d'identité? Effectivement, Sanclé est là depuis des années et ça fait la 6e année qu'on est là. Donc, on a vraiment eu le temps d'apprendre à connaître nos consommateurs, d'apprendre à connaître le marché et les détails de son évolution. Et donc, se réadapter à ce marché-là et à ces besoins-là pour nous, c'était de se tourner, par exemple, vers un packaging beaucoup plus moderne, en adéquation avec le marché, pas seulement local, mais international aussi. D'avoir des produits avec une transparence beaucoup plus... d'avoir des produits avec une composition beaucoup plus transparente, d'être... D'être, on va dire, le numéro 1 en matière de transformation. Se repositionner aussi, voilà, parce que Sanclé, c'est le premier spécialiste togolais des soins avec l'argile. Et donc, par ricochet, un temps, on a eu un dépôt de marque. Donc, ce n'est plus qu'une entreprise, mais c'est effectivement une marque qui aspire à ce que sa cible s'identifie plus facilement à elle. Ce rebranding s'inscrit-il dans une volonté de reconquérir, on va dire, de nouveaux marchés? Nouveau marché, c'est évident, mais le marché qui est déjà là, je pense qu'on a envie de le séduire encore plus chaque jour. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est fait beaucoup plus beau. Voilà. Et après, pourquoi pas le marché international. Vous avez parlé à l'instant de transparence dans la production. Qu'est-ce que vous mettez là-dedans? Sanclé, c'est principalement des soins à base d'argile, mais pas que, parce que c'est argilothérapie et cosmétique naturelle. Donc, du coup, on se tourne vers des ingrédients de la flore africaine. C'est par exemple les huiles végétales, c'est du curcuma, pardon, c'est de l'argile, comme j'ai dit. Mais en même temps, au niveau de la formulation des cosmétiques, on a des actifs qui entrent en jeu, comme l'acide hyaluronique, par exemple, qui va permettre à la peau de maintenir son hydratation. Et il y a par exemple des actifs comme l'alpha-arbutin, la vitamine C, le N-acétylglucosamine, mais vraiment des actifs qui aujourd'hui sont incontournables dans le domaine de la cosmétique naturelle et qui font un bien fou à la peau. Alors, quand vous êtes revenu, on va dire, sur le marché avec ce nouveau visage, quels sont les commentaires que vous avez reçus? Je pense que c'est positif.
c'est positif parce que les consommateurs, ils arrivent à s'identifier à la marque. Au-delà de trouver beau, je pense que c'est ce qu'ils attendaient. C'est ce qu'ils attendaient et nous, je dirais qu'on a simplement essayé de matérialiser ce souhait-là qu'ils émettaient depuis des années. Alors, comment ce repositionnement s'intègre-t-il à votre vision de croissance à long terme? Parce qu'on sait quand vous étiez arrivé sur ce plateau, votre vision, c'était de grandir. Parce que vous avez lancé Sunclé en quelle année déjà? En 2019. En 2019, officiellement. donc officiellement. Ouais. Mais vous étiez là depuis. Maintenant, c'était de grandir, de toucher d'autres marchés au plan africain et après à l'international. Maintenant, ce repositionnement à travers votre nouvelle identité, comment ce repositionnement s'intègre-t-il à votre vision? Ok. Donc, comme je disais, il est clair que la vision, c'est de se tenir aux côtés de grandes marques, que ce soit de l'Occident ou africaine, Inch'Allah. Mais avant, avec ce rebranding-là, ce qui est intéressant, c'est quand la marque se repositionne effectivement pour atteindre une cible beaucoup plus large, mais avec des détails quand même qui sont précis. Et donc, au niveau du portefeuille produit, par exemple, aussi, on va dire qu'aujourd'hui, on a des produits qui sont beaucoup plus complémentaires. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a changé au niveau de Sunclé? Qu'est-ce qui a changé? On a de nouvelles formulations, des anciennes formules qui ont été retravaillées et améliorées pour être mises au goût du jour. D'accord. Donc, oui, allez-y. Ouais. Donc, au niveau de la cosmétique, par exemple, on a des nouveaux produits comme des nettoyants visage, mais pas que. Après, on a une lotion parce qu'une routine, c'est vraiment ça, le canevas d'une routine, c'est se nettoyer le visage, après tonifier, hydrater. Voilà. Donc, aujourd'hui, dans nos gammes de produits, on a des nettoyants visage, on a des lotions, on a des sérums hydratants, des sérums éclats, des sérums anti-imperfection. Mais après, au niveau des soins de la peau, on a jusqu'à 3 différents types de gommage qui n'est pas juste pour qui ne sont pas là juste pour offrir des expériences sensorielles, mais également pour prendre en compte les différents types de peau qu'on a, les différentes problématiques, boutons par exemple, éclats, peau sèche, peau terne, voilà. Et donc, je dirais que c'est vraiment ça. Donc, des nouveaux gommages, nouvelles formulations, anciennes formules réadaptées. Ah, d'accord. Donc, il y a des anciennes formules que vous avez réadaptées à ce nouveau visage. Exactement. Alors, on va découvrir ces produits que vous avez lancés sur le marché avant de revenir sur la réadaptation, parce qu'il y a des anciens produits qui ont été réadaptés à votre nouvelle identité. Les nouveaux produits lancés avec la découverte de la nouvelle identité, on peut les connaître? Oui, bien sûr. Là, par exemple, on a Sunclé Neutralizer, qui est un déodorant solide. Et donc ça, c'est un nouveau produit qui n'était pas là avant. Oui. Et donc, il a été pensé pour répondre aux besoins de problèmes de transpiration, voilà, et d'odeur. Donc, Sunclé, c'est un déodorant solide naturel. Exactement. Comment le déodorant s'utilise? Comment on utilise les déodorants? Les déodorants habituellement, mais ce qui est intéressant, c'est que ça a une texture fondante. D'accord. Et après, nous, on l'a pensé pour être utilisé avant le bain, histoire de ne pas avoir, de permettre au corps, une fois le bain pris, de respirer tout au long de la journée. D'accord. Donc ici, la particularité, c'est de l'appliquer avant le bain. Et c'est parti après pour toute la journée. Donc, on l'applique quelques minutes avant de prendre son bain. Et dès qu'on prend le bain, on n'a plus besoin d'appliquer le déodorant solide. Non, mais après, c'est facultatif. Si on veut toujours l'appliquer, on peut l'appliquer parce que la texture est fondante. Et donc, ça va fondre une fois qu'on l'applique sur la peau comme un beurre. Alors, c'est toujours naturel? Il y a de l'argile ou bien il y a d'autres produits? Non, ici, pas d'argile, mais plus du beurre végétal, des huiles essentielles. Voilà. Vous avez pris combien de temps pour finaliser ce déodorant? La formulation en soi, je dirais... Les tests et tout ça, ça vous a pris combien de temps? Plus d'une année. Ah, d'accord. Plus d'une année parce que le rebranding n'a pas été une décision prise sur un coup de tête. C'est vraiment un truc qu'on a eu le temps de préparer et donc les formulations et tout ça aussi en amont étaient déjà mis
On va dire, vous avez déclenché le processus. Depuis fort longtemps, voilà. D'accord. Et donc, le premier produit qui est arrivé sur le marché avec la nouvelle identité, c'est ce déodorant solide, naturel. Pas que ce déodorant, mais on a ce déodorant, oui. On a là un nettoyant, une huile lavante. Voilà, c'est une nouveauté aussi. Une huile lavante. Oui. Lavante. Oui, c'est une huile, mais qui va agir un peu comme un savon. Donc après, vous n'aurez pas un rendu gras, mais une peau qui est nettoyée. Une huile lavante. Voilà. Donc, ça ne fera pas que nettoyer aussi, mais ça va nourrir derrière et ça va réparer le film hydrolipidique de la peau. Et par exemple, pour les peaux sèches, les peaux atopiques, c'est des peaux qui ont plus besoin d'être entretenues. Voilà, réhydratées surtout parce que le film hydrolipidique de la peau est en déphasage avec ce qu'on a normalement. Donc, peau sèche, peau atopique, peau sensible. Exactement. C'est pour le visage. Les bébés aussi, les enfants. Oui. Visage-corps. On peut utiliser... oui. D'accord. L'huile lavante pour le visage. Comment on l'utilise? Après le bain ou comment? Non, avant. En fait, c'est plus, si on va un peu plus loin avec les routines de beauté coréennes et tout, l'huile lavante est intégrée pour faire ce qu'on appelle dans le jargon de la skincare le double nettoyage. Et donc le double nettoyage, c'est tout simplement commencer son nettoyage avec une huile pour démaquiller la peau, désobstruer les pores parce qu'après on a été exposé à la poussière, au soleil. Voilà. Ou si on se maquille, enlever tout ce qui est maquillage. Tout ce qui est et ensuite utiliser un nettoyant doux aussi, mais avec un autre actif, peut-être acide salicylique si on a la peau grasse ou acnéique, à la vitamine C. Si on cherche plus d'éclat, mais le double nettoyage, c'est-à-dire huile lavante et ensuite un autre nettoyant, permet de nettoyer la peau plus en profondeur. Donc, si je comprends bien, on a l'huile lavante, mais ensuite on a le nettoyant visage. Voilà. C'est comme un savon. Oui, mais l'idéal, on peut utiliser les deux ensemble. Voilà. Mais après, si on veut être plus précis, en fonction des types de peau, le nettoyant qui conviendra à la peau sèche, à la peau sensible ou atopique, ce sera l'huile lavante. Et tu viens de me demander comment ça s'utilisait. C'est un peu comme on passe une huile sur le corps. D'accord. Mais jusqu'ici, on prend le temps en fait de bien masser pour histoire de désincruster, un peu comme on fait avec un gommage, mais on prend le temps de bien masser et ensuite on se rince. Donc au contact de l'eau, l'huile lavante va se transformer en émulsion et on aura un rendu laiteux. D'accord. Voilà, ça ne va pas mousser comme les savons habituellement, mais on aura plutôt un fini laiteux. Donc, un liquide blanc. Voilà. Oui, d'accord. Donc, si on veut avoir une routine, quand on a par exemple une peau sèche, et on va avoir une routine avec cette nouvelle gamme qui a été lancée par Sanclé, qu'est-ce qu'on fait? On prend quoi et quoi si on a une peau sèche, on prend la peau sèche. Oui, une peau sèche par exemple, et qu'on veut avoir une routine, le combo idéal, ce sera Oasis Silk, donc l'huile lavante. Oasis Silk, oui. C'est-à-dire l'huile lavante. L'huile lavante, la lotion tonique. Balance. Oui, Balance Me. Ah, c'est Balance Me. Oui, parce que le rôle de la lotion, c'est de venir rééquilibrer le pH de la peau, voilà, et de tonifier. Donc après l'huile lavante ou le nettoyant, si on veut, on utilise la lotion avec un coton pour nettoyer. Et après, ce sera le sérum Hydralift à l'acide hyaluronique et à la niacinamide, donc pour hydrater en profondeur et puis apaiser la peau. D'accord. Si on appelle la peau sèche, je veux utiliser ces 3 produits pour mon visage. Je commence par quoi pour mon skincare? Oasis Silk, l'huile lavante. Ah, je commence par l'huile lavante. Voilà, l'huile lavante. Après ma douche? Non, à la douche. À la douche, oui, d'accord. À la douche, on utilise l'huile lavante pour nettoyer le visage. Voilà. En fait, quand je dis utiliser l'huile lavante pour nettoyer le visage, c'est vrai que dès qu'on entend huile, ça peut... On pense que c'est... Voilà, il y a une confusion. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on nettoie le visage avec l'huile, pas pour après avoir un visage gras. D'accord. Parce que quand on fait l'expérience, on se rend compte que le visage, après, il est nettoyé comme si on avait utilisé un savon habituel. Parce que nous, au niveau de la formulation, on a pris le soin d'intégrer d'autres actifs ou tensioactifs qui vont permettre à ce que l'huile lavante agisse comme un savon sans savon, en fait, en fonction du type de peau
qu'on a D'accord. en face. Donc, Voilà. on prend d'abord l'huile lavante. L'huile lavante. On se nettoie Ensuite, le voilà, visage. après la Ensuite, douche, avec le coton, les cotons disques, on utilise la lotion pour d'accord. nettoyer le visage. Après la douche. Oui, On après nettoie la le douche. visage avec la lotion. Oui. La lotion tonique. Oui, c'est ça. Uh-huh. Et ensuite, l'application du sérum hydratant. D'accord. Ensuite, vous passez le sérum hydratant sur le visage. Je peux peut-être ouvrir. Et donc, votre routine est faite. Voilà. Quelques gouttes sur le visage et puis... Voilà, on prend le temps de bien masser et de laisser pénétrer la peau et c'est bon. Et votre routine, c'est bon. Voilà, et donc on le fait matin et soir. D'accord, matin donc et soir. Donc en gros, une routine, c'est nettoyer, hydrater et protéger. D'accord. Voilà. On était sur la découverte de nouvelles gammes, de nouveaux produits de Sanclé. On va dire la marque qui transforme l'argile en plusieurs variétés. Maintenant, il y a aussi le cosmétique. Maintenant, donc ça veut dire qu'au niveau des savons, on a la lotion tonique qui a été lancée sur le marché, c'est Balance Me. Il y a Oasis Steel. Après, Oasis Steel, c'est le nettoyant adapté aux peaux sèches, aux peaux sensibles ou atopiques. Après, on a Je vois Harmony Body Lotion. Ça, c'est la lotion. Le lait hydratant. Le lait hydratant. Voilà. Donc, le lait hydratant. Et ensuite, on a, au niveau des nettoyants, on a 3 nettoyants, comme je disais tout à l'heure. Donc, on a Oasis Silk, qui est l'huile lavante ou les nettoyants adaptés aux peaux sèches, sensibles, atopiques. Ensuite, on a le Sanclé Vite C Cleansa, qui est le nettoyant à la vitamine C. Donc, pour tous ceux que ce soit peau normale, peau grasse, mais c'est plus adapté à ceux qui recherchent de l'éclat, si on a une peau terne, par exemple. D'accord. Et le Sanclé Salicylic Cleansa, qui est adapté aux peaux grasses et à tendance acnéique. Donc, si on a un visage qui est extrêmement lumineux, qui brille sans raison, ou si on a des boutons, voilà, le Sanclé Salicylic Cleansa est ce qui est adapté dans ce cas. Maintenant, après le sérum Hydra Lift ou le sérum hydratant. Maintenant, il y a aussi des sérums que vous avez mis sur le marché. Oui, on a aussi 3 types de sérums. Que vous avez lancés. Oui, qu'on a lancé. Donc, le sérum Hydra Lift, qui est hydratant à l'acide hyaluronique et à la niacinamide. On a le sérum Hydra Glow. C'est pour le visage, hein? Oui, les sérums, c'est pour le visage. Visage cou. D'accord. Voilà, visage et le cou. Voilà. Donc, on a le sérum Hydra Glow, qui est à la vitamine C. Le sérum Radiance Pro, lui qui est à l'alpha-arbutin, à licorice. Voilà. Et donc, le sérum Radiance Pro, lui, il est un sérum anti-imperfection. Donc, il va cibler tout ce qui est taches sur le visage et imperfections. Par contre, le sérum à la vitamine C, il va venir donner de l'éclat à profusion. Et Hydra Lift, c'est hydraté, mais vraiment en profondeur. Donc, pour acheter un sérum, on va voir, c'est par rapport à votre besoin. Exactement. On va voir votre par visage, rapport votre cou pour voir ce dont vous avez besoin avant de faire des recommandations produits. D'accord. Mais après, je tiens à préciser que le sérum hydratant, par exemple, il peut être utilisé par tout type de peau. Qu'on ait une peau grasse, qu'on ait une peau sèche, qu'on ait... peu importe le type de peau, l'hydratation, ça a un besoin commun à tous les types de peau, en fait. D'accord. Voilà. Donc, il y a les sérums qui ont été lancés, les sérums pour l'éclat du visage, parce que quand on dit visage, on parle du cou aussi. Exactement. Il y a les nettoyants qui ont été également lancés sur le marché. Il y a le déodorant solide dont on a parlé. Autre chose? Oui, le gel exfoliant Santal, juste le temps de le retrouver. Voilà, il est là. Donc, Santal and Desert Escape, c'est un gel. Tu peux peut-être ouvrir et puis essayer de percevoir l'odeur. D'accord. Donc, c'est un gel exfoliant. Un gel de douche? Oui. D'accord. Mais il est exfoliant dans le sens où on a des actifs ou des actifs gommants chimiques, comme l'acide glycolique, par exemple, qui va permettre d'exfolier la peau, d'éliminer tout ce qui est peau morte. Mais après, ici, contrairement au gommage qu'on a habituellement, on parle souvent d'effet mécanique ou bien de gommage mécanique parce qu'on est obligé de masser, parce qu'il y a des grains. Donc, on est obligé de masser. Ici, par contre, c'est des actifs chimiques. Donc, l'acide glycolique qui va exfolier la peau. Voilà. Donc, à part l'acide glycolique, on a essayé vraiment de voyager un peu. Donc, on a ici de la poudre de santal qui est un cicatrisant pour la peau. D'accord. Voilà. Et on a des parfums comme l'oud, le musc dedans. D'accord. Pour la peau. Oui. Pour la beauté de la peau. Exactement. Donc, vous pouvez utiliser le gel de douche. Optez pour le gel de douche.
Oui. Et puis c'est bon. Yeah. D'accord. Et parce que bon, on peut faire un mélange avec la lotion, avec le lait hydratant. C'est-à-dire vous avez donc après le gel de douche et vous utilisez le lait de corps, voilà. le lait hydratant. Après, comme nouveau produit, on a ça aussi, Douce Alchimie, donc qui est un sel de bain pour se relaxer. Un sel de bain. Oui. D'accord. Détoxifier la peau, se relaxer. Donc, si on a une baignoire, on peut se couler un bain avec ou carrément faire un bain de pied. Ah oui. Voilà. Oui, j'ai testé. Et c'est quoi ton avis? Mon avis, c'est que c'est pour les pieds. J'ai utilisé Douce Alchimie pour les pieds. Okay. Et c'était bien. Le pied respire mieux. Okay. Et puis, les fleurs, bon, on va dire l'odeur également. Et moi, le constat, c'est que c'est c'est après utilisation. Parce que habituellement, lorsque vous utilisez les bains, les sels pour les pieds et tout, quelques jours après, le pied devient encore plus sec et vous avez encore les peaux mortes. Okay. Bizarrement, sur 1 ou 2 semaines, je n'ai pas fait le même constat. Intéressant. Donc, c'est le retour client. Ah, c'est un très bon retour. Parce que je crois qu'à l'entendre, notre objectif est atteint. Parce que c'est effectivement ça ce que nous on recherche à la formulation, c'est d'arriver à sortir un produit qui fasse vraiment satisfaction. Et qui est sur le long terme, après utilisation. Exactement. Donc, on peut l'utiliser pour la douche. Oui. Pour le bain. Oui, pour le bain, si on a une baignoire. Pour le corps. Oui, pour le corps. Vous mettez on prend dans le temps de vraiment se couler un bain, d'allumer les bougies avec si un on peu veut. de bougies Exactement, parfumées, un peu de musique douce. Exactement, de se créer un cocon un peu. chez soi. Ou de faire simplement une pédicure soi-même ou avec son partenaire. Voilà. D'accord. Autre chose ou bien c'est... Après, il faut dire que comme nouveauté, il y a les packaging qui ont changé. Oui, maintenant on en vient. Oui. On a découvert les produits. Est-ce que les prix ont changé ou quelle est la variété? Les prix ont changé, mais ont été réadaptés au grammage et D'accord. tout, en fait. Voilà. Donc, par exemple, quand on prend les sérums, par exemple, on est dans une tranche de 10 à 12 000. D'accord. L'argile verte, la poudre d'argile verte, par exemple, on est juste à 3 000 pour un 120 grammes. Et pour les nettoyants, on est à 4 000 francs. D'accord. Le déodorant, 5 000. Les baumes à lèvres, le grammage, il a été revu à la hausse. Donc, on a des baumes à lèvres qui sont à 4 500. L'ovule à 4 000 pour 12 ovules. Douce alchimie? Douce alchimie à 7 000. À 7 000 francs. Voilà. D'accord. Le santal à 6 000. Oh, d'accord, le santal qui est à 6 000. Voilà. Et donc là, on a les formats travel size, les formats de 100 La question devait venir parce qu'on s'est rendu compte que vous avez utilisé des grammages un peu plus petits. Est-ce que c'est parce que vous avez des retours? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, parce qu'on a eu des retours, mais aussi, comme on dit, pour l'adapter au marché et aux besoins du quotidien. Donc, pour un voyage, par exemple, les formats travel size ou les petits formats sont beaucoup plus adaptés. Si on prend l'avion, par exemple, on n'a que droit à maximum 100 millilitres. Pour la valise exactement, en cabine. Donc, ces formats sont beaucoup plus adaptés. Mais pour les cabines? Pour les cabines, mais pas que pour l'avion. Après, si on a juste envie de partir pour un week-end ou d'aller quelque part, de mettre sa lotion dans son sac, par exemple, le 100 millilitres, il se glisse plus facilement dans le sac à main. Voilà. Ou offrir... C'est des formats qui sont plus intéressants à offrir parce que ce n'est pas de grosses quantités et c'est des quantités qu'on peut tester. Et après décider si on continue avec. Donc, quand on dit nouvelle identité, on parle de packaging. Le packaging aussi a changé. Oui, le packaging a changé. Parce qu'on sait que ça, c'était pas comme ça. Non, du tout. Le packaging a changé. Il faut dire qu'on est beaucoup plus dans une optique écologique. Donc, on est passé à des packaging avec du papier, du craft, voilà. Ou des packaging recyclables. Donc, ce sont des packaging recyclables. Réutilisables. Quand on prend, par exemple, ces boîtes, on peut réutiliser. Exactement. Et donc, est-ce que ce message passe au client? Vous passez ce message au client que de ne pas jeter bien sûr. les boîtes? Oui, c'est un message qui passe, qui va passer, continuer par passer. Parce qu'après, on a une suite. Il y aura des formats refill, c'est-à-dire que vous achetez un 100 ml, par exemple, chez Sunclay. Après, vous pouvez acheter un format de 1 litre
pour votre lait de corps. Et donc une fois que votre petite boîte est vidée, vous la remplissez vous-même à la maison et c'est bon. Voilà. Ça, c'est pour les lèvres, hein? Oui, là, c'est un baume à lèvres. Et je crois que ça, c'est menthe. Oui, ça, c'est menthe. Oui, c'est menthe. Menthe, on a combien de baumes de saveur? Deux actuellement. Deux. Donc, menthe et puis vanille, gingembre. Là, on n'a pas changé parce que je crois qu'on est resté avec ce que les consommateurs aimaient. Et donc, on n'a pas changé de formule à ce niveau. Et donc, quand on dit nouvelle identité, nouvelle vision, maintenant, on se rend compte que Sanclé est beaucoup plus écologique. Est-ce une entreprise à valeur écologique? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas fermer les yeux sur ce problème-là qui est crucial, le problème de notre environnement. Donc, pour nous, c'était important. En tout cas, depuis le début, pour nous, c'est important ce volet-là écologique où on essaie, en tout cas à notre niveau, de faire en sorte que l'empreinte carbone ou que la pollution soit revue à la baisse à notre échelle. Voilà. D'accord. Alors, quand on dit changement d'identité, c'est souvent investissement. Donc, un changement d'identité demande donc souvent beaucoup plus d'investissement ou un investissement conséquent. Comment avez-vous financé cette transformation de Sanclé? Il faut dire, en tout cas, ça pèse beaucoup en rebranding. Je vais pas mentir. Et donc, nous, à notre niveau, on a eu la chance d'être accompagnés par des partenaires, mais vraiment d'exception, comme l'ICESCO, par exemple, avec lequel on a réussi à lever des fonds à l'issue du concours qu'on a gagné à Azerbaïdjan. Il y a eu des partenaires comme le PNUD. Et après, on va dire que ça a réussi à couvrir 50%, on va dire. De la transformation. De la transformation. Et après, 50% sur fonds propres pilotés par l'entreprise. Donc, ça a été lourd, cette transformation. Oui, lourd, mais je dirais un investissement qui en valait vraiment, vraiment la peine. D'accord. Est-ce que, comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez gagné un concours à Azerbaïdjan. Il y a eu qui vous a permis de faire des levées de fonds. Mais au-delà de ça, est-ce que vous avez bénéficié d'un accompagnement financier, peut-être des banques et tout? Est-ce que vous Auprès des banques, non pour l'instant. Mais pourquoi pas? D'accord. Alors, comment la nouvelle identité de Sanclé vous différencie-t-elle de la concurrence sur le plan local et à l'échelle internationale? Comment cette nouvelle identité vous différencie sur le marché local? Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment une image de marque, un logo qui permet à nos clients de se reconnaître, appartenir à une famille plus aisément. Nos couleurs sont beaucoup plus soft. Mais... Quand on prend la concurrence sur le marché, quelle est la différence? C'est clair qu'on est différent. Ah oui. C'est clair que quand on prend la concurrence, Sanclé, c'est une marque à part. D'accord. Sanclé, c'est vraiment la marque exceptionnelle. Je vais laisser un peu mon humilité de côté. Non, une femme d'affaires ne peut pas le faire avec l'humilité. Hein. C'est clair que Sanclé, c'est vraiment la marque d'exception, c'est vraiment la marque à part. Et c'est clair qu'aujourd'hui, en tout cas, on est vraiment, on est en train de donner ce que nos clients méritent à nos clients. D'accord. Et sans oublier que Sanclé, aujourd'hui, c'est une marque avec un R à côté. Et ça fait beaucoup plus chic, plus sexy. Parce qu'on est protégé. Avec un R. Oui, c'est-à-dire la marque est protégée. Voilà. D'accord. Donc, ça fait beaucoup plus chic visuellement. Mais après, au-delà de ça, c'est une protection pour tout le savoir-faire qui est derrière. On marque une pause et on revient pour parler encore de Sanclé, de ses nouvelles sorties. Avec plaisir. Jeunes entrepreneurs, directeurs de société, investisseurs, nous vous révélons et nous dévoilons vos actions.
Investir, c'est l'émission qui s'ouvre à tous et à tous les domaines. Agriculture, élevage, transformation, beauté, économie numérique, médias, BTP, architecture, agroalimentaire. Vous êtes entrepreneur et vous voulez passer dans Investir. Écrivez-nous sur WhatsApp, plus 228 90 13 89 94. Investir, c'est chaque mercredi à 16h GMT sur Radio Djena. Radio Djena, c'est sur www.radio.djena.tg et sur l'application mobile téléchargeable sur Play Store. Vous venez de vous connecter, vous êtes sur Radio Djena dans Investir qui reçoit aujourd'hui Sainte-Claire pour parler de sa nouvelle identité, de sa vision qui a changé aussi parce que humilité à côté, la marque a changé de level. Beaucoup changé, la marque a changé. Et donc quand on se remet sur le marché, parce que maintenant on parle de la croissance de Sainte-Claire, à court, à moyen terme, quelles sont les retombées que vous espérez de cette nouvelle identité? Pour un début, je pense qu'on va déjà peut-être parler du site internet. D'accord. Parce qu'après, vu qu'on essaie de faire beaucoup plus international, l'idée c'était de mettre en place le site, une boutique en ligne avec des moyens de paiement intégrés qui puissent faciliter l'achat des produits aux consommateurs, que ce soit ici localement ou à l'extérieur. Ou à l'extérieur. Donc aujourd'hui, on a un site internet Sainte-Claire, donc www.sainteclair.shop, où vous avez la possibilité d'acheter des produits que vous voulez, donc de remplir votre panier autant que vous voulez, de payer par Visa. Je ne sais pas si je peux citer les moyens de paiement. Voilà. Donc, on peut payer par Visa, on peut payer par Ecobank, Coris Bank, Aura Bank, Flows Mix by Yas. Donc, il y a vraiment tout ça intégré sur le site internet et c'est sécurisé, c'est fiable. Voilà. Donc, à part ça, je pense que ça, c'est déjà le premier pas vers toucher le marché international. Et donc, nous, avec ce rebranding-là, on a réussi à l'implémenter. Donc ça, c'est la boutique en ligne. Oui, ça, c'est et la les boutique retombées économiques que vous espérez? Les retombées, ça commence par venir. On va dire que c'est prometteur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez eu peut-être un objectif, c'est atteindre tel nombre de pourcentage en 2 ans ou en 3 ans? Bien sûr. Quand vous avez revu votre identité? Bien sûr. Je pense qu'en termes de KPI, c'est carrément de tripler. D'accord. C'est carrément de tripler le CA et tout, de faire plus de bénéfices, mais en même temps d'avoir plus de retours satisfaisants venant de nos clients. C'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Nous, on veut faire beaucoup plus de chiffre d'affaires, mais on veut qu'au-delà de ça, nos clients, ils reviennent 2 fois ou 3 fois plus satisfaits. Et quel est le modèle économique donc, de Sainte-Claire? Donc là, vu qu'on n'a toujours pas encore de boutique physique, mais qui ne sera tarder, on est beaucoup plus sur le digital, donc vente en ligne sur le site internet. Ce qui est intéressant, c'est quelque part éduquer la cible à tout ce qui est digital aussi, parce qu'on est dans un monde qui est carrément digital. Donc, c'est le site internet, les expositions et foires. Et voilà. Est-ce que ce modèle évolue? Et oui, parce que actuellement, on est en train d'évoluer vers des partenariats avec des hôtels, des spas. D'accord. Voilà. Donc, en attendant que la boutique ne soit installée, se mette en place. Quand on dit on se repositionne sur le marché ou bien on repositionne sa marque sur le marché, c'est tout un processus, ce sont des étapes. Après cette étape-là, quels sont les enseignements que vous avez tirés de cette transformation qui pourra peut-être aider les entrepreneurs qui vous écoutent? Je dirais déjà qu'il faut avoir une vision. Il faut avoir une vision pour son entreprise ou pour son activité. Il ne faut pas prendre des décisions sur un coup de tête, mais en fonction des objectifs qu'on s'est fixés. Tout à l'heure, tu as parlé de chiffre d'affaires, on a parlé de chiffre d'affaires, de retour sur investissement. Je pense que c'est en fonction vraiment des objectifs là qu'on s'est fixés qu'on prend des décisions pour son entreprise ou pour sa marque. D'accord.
Et donc, vous conseillez vraiment que les entrepreneurs se repositionnent si à un moment donné, vous vous rendez compte que vous stagnez? Se repositionner, oui, mais est-ce que la seule cause de la stagnation, c'est juste pourquoi on stagne? Je pense que la première question, c'est de répondre à ça. Pourquoi est-ce qu'on stagne? Est-ce que c'est parce que l'image de marque ne répond plus à l'évolution du marché ou aux besoins? Est-ce que c'est une mauvaise communication? Est-ce qu'il faut revoir peut-être la stratégie marketing? Est-ce qu'il faut revoir le produit en soi, en interne? Donc, je pense qu'il faut d'abord répondre à la question du pourquoi on stagne. Et ensuite, si c'est parce que le logo, il n'est plus en adéquation avec l'évolution, on peut changer, on peut passer à un rebranding. Mais après, je pense que c'est important de s'asseoir et de répondre aux questions. D'accord. Alors, quelles sont les ambitions pour Sunclé pour les années à venir, 3, 4, 5 ans? Alors, les ambitions dans on va dire, moyen terme, c'est de mettre en place la première boutique physique, donc le showroom Sunclé, afin de permettre à nos clients de vivre véritablement une expérience client comme ils le méritent avec leur marque. Après, c'est d'améliorer la distribution, donc les canaux de distribution, d'avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, des distribués par des hôtels, des spas, mais au-delà de ça, être présent dans les grandes surfaces, comme Champion par exemple, Ramco, et aussi du côté international. Voilà. Est-ce que les anciens produits sont toujours là? Je parle de Nirvana, je parlais des savons de toilette, Gentle Care et Terre Verte et puis turmeric. Bien sûr, les anciens produits sont toujours là, mais juste avec un nouveau packaging. Le packaging a changé pour tous les produits. Oui, le packaging a changé pour tous les produits. On va dire, la première vision, ou bien c'était... parce que votre mère était dans l'argilothérapie et c'était on va dire, ce transfert de connaissances mère-fille continuer à perpétuer cette connaissance-là de la transformation et de l'utilisation de l'argile pour traiter les maux de corps, parce que quand on dit corps, il y a l'intérieur aussi. Est-ce que cette vision première est toujours là? Bien sûr, elle n'est pas partie. Avec cette tout, nouvelle identité, non, tout elle est parti. toujours là. Je dirais même que c'est ça l'essence de Sunclé. Donc aujourd'hui, Sunclé, c'est plus un pont entre tradition et modernité, entre bien-être en interne et le reflet que ce bien-être-là en interne a sur l'extérieur. Donc, comme je dis, c'est un pont, c'est vraiment un pont entre tradition et modernité. Donc, c'est toujours argilothérapie et aujourd'hui formulation cosmétique. Parce qu'après, il faut reconnaître que le monde évolue aussi, le marché de la cosmétique évolue, les besoins peut-être restent inchangés, mais beaucoup plus précis. Donc, les actifs évoluent, on a de nouveaux actifs et donc c'est vraiment tout ça qu'on a essayé de réunir au niveau de Sunclé. Donc, on a les remèdes de grand-mère, les remèdes de l'ancienne génération qui fonctionnaient tout aussi bien. Et aujourd'hui, l'innovation qui est la formulation cosmétique qui prend en compte la modernité. Alors, quels sont les types d'investisseurs ou de partenaires que vous recherchez aujourd'hui pour accompagner cette nouvelle phase? Je dirais beaucoup plus partenaires stratégiques, surtout au niveau de la distribution. Donc, s'il y a Champion, Ramco, les pharmacies... Bon, les grandes surfaces, oui, on va dire ça. S'il y a les grandes, voilà, pour ne pas faire de la pub gratuite, merci. Donc, s'il y a les grandes surfaces qui nous suivent actuellement ou s'il y a des pharmaciens qui nous suivent, donc ça, c'est les partenaires stratégiques que nous recherchons actuellement pour distribuer la marque d'excellence que nous sommes. Voilà. Où trouver cette marque? Où trouver cette marque? Déjà, on peut checker immédiatement sur les sites internet parce que je pense qu'en un clic, c'est le moyen qui est plus à portée de main. Oui, www.sunclé.shop. Et donc là, on plonge immédiatement dans l'univers de la marque, l'histoire, les produits qu'on offre. Et voilà. On peut faire des achats à l'extérieur. On peut faire des achats, on peut envoyer un mail, on peut discuter avec le service commercial. On peut tout faire en passant par le site internet de Sunclé aujourd'hui. Les contacts? Les contacts, c'est le plus 228 92 37 25 90, plus 228 98 05 03 58. Et vous êtes présent également sur les réseaux sociaux? Oui, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, c'est Sunclé. Et puis, comme je disais, le site internet toujours, www.sunclé.shop.
Quelle sera cette phrase-là que vous avez adressée à ceux qui vous écoutent aujourd'hui? Quelle sera cette phrase? Mais venez sur notre stand. Le stand, c'est où? Le stand, c'est du 23 avril au 4 mai au centre des expositions et foire de Lomé, donc Togo 2000, CETEF Togo 2000. On sera sur la foire artisanale Miato. D'accord. Donc, venez sur le stand Sunclé. Venez parce qu'on vous promet vraiment de belles choses. Vous allez plonger dans un autre univers de la marque. Vous allez découvrir peut-être des réponses à vos questions d'il y a très longtemps. Et je suis sûre que vous ne repartirez que satisfait, quoi. Donc, venez sur notre stand du 23 avril au 4 mai à la foire Miato, c'était Togo 2000. Ça, c'est la phrase que je vous laisse. Ah, et ça, c'est bientôt, hein? Oui, et pour l'autre phrase, c'est quoi? L'autre phrase, c'est venez sur le site internet. Venez et obtenez des questions à vos réponses, que ce soit de bien-être ou de soins de la peau. D'accord. Voilà. Et puis, prenez soin de vous. D'accord. C'est important. Merci beaucoup, Marlène Namtougui, d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir d'être à Jenna Radio. Je rappelle que vous êtes la responsable de Sunclé. Nouvelle identité, nouvelle vision, nouveaux produits. Allez découvrir donc les produits de la marque togolaise Sunclé sur le www.sunclé.shop. Sunclé, c'est le soleil, hein, Sun. Donc, vous voyez, donc il faut juste saisir Sunclé et puis vous brillez, hein, vous choisissez et puis vous brillez ou vous contactez l'entrepreneur sur le plus 228 92 37 25 90 ou sur les réseaux sociaux. Ils sont présents sur les réseaux sociaux également. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Investir se referme ainsi. Vous êtes entrepreneur, vous voulez passer d'un investir, n'hésitez pas à nous contacter sur le plus 228 90 13 89 94 et nous vous ferons le plaisir de vous recevoir sur ce plateau et de faire découvrir vos produits comme Sunclé aux auditeurs. Je suis Edvigia Pedo. Bye bye. Investir.